Tu fais attention à ce que tu manges, tu dors 8 heures par nuit, tu essaies même de faire du sport. Et pourtant, tu te réveilles déjà fatigué, tu prends du poids sans comprendre et tes hormones sans aucune raison. Et le plus frustrant, c'est que tes analyses médicales reviennent toujours avec la même phrase. Tout est normal. Alors tu commences à penser que c'est dans ta tête, c'est un manque de motivation, c'est un manque de discipline ou un manque de volonté. Alors qu'en réalité, le problème est complètement ailleurs. Dans beaucoup de cas, le problème vient d'un système invisible qui contrôle complètement tout ton corps, les hormones. Elles contrôlent presque toutes les fonctions de ton corps. Et quand elles commencent à se dérégler, le corps envoie des signaux très précis. Et ce sont des signaux que beaucoup de personnes ignorent pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on va décortiquer les 7 signes silencieux d'un déséquilibre hormonal. Le sixième signe est beaucoup plus inquiétant. C'est un signe qui conduit beaucoup de personnes aux urgences en pensant que c'est une crise cardiaque. Parfois, il y a certains patients qui viennent, ils te disent, docteur, je ne comprends pas, je fais tout correctement, mais j'ai l'impression que mon corps travaille contre moi. Et c'est exactement ce qui se passe dans leur corps. Pour comprendre ça très bien, imagine ton corps comme une immense entreprise. Tes organes, ce sont les employés et les hormones, ce sont les messages de la direction. Ce sont ces messages-là qui permettent de coordonner tous les travaux de ton organisme. Quand les messages arrivent au bon moment et au bon endroit, tout fonctionne très bien, tout est en équilibre. Ton énergie est stable, ton sommeil est réparateur, le métabolisme fonctionne bien et ton cerveau est bien clair. Mais quand ces messages arrivent au mauvais moment, surtout en mauvaise quantité, ton équilibre s'effondre et l'entreprise perd tout le contrôle. Et les premiers signes vont apparaître avant la maladie. Et le premier signal qui apparaît, c'est la fatigue qui ne part jamais. Tu te couches à 23 heures, tu dors toute la nuit, mais tu te réveilles comme si tu n'avais jamais dormi. Et vers 15 heures ou 16 heures, tu perds toute ton énergie. Beaucoup de personnes vont penser que c'est à cause du travail, c'est un manque de motivation. Alors ils vont commencer à prendre du café pour compenser le manque d'énergie. Et pourtant, dans la plupart des cas, cela est dû à un dérèglement du cortisol dans l'organisme. Le cortisol est l'hormone qui règle le rythme de ton énergie. Normalement, il doit monter le matin pour te donner de l'énergie et redescendre le soir pour préparer le sommeil. Mais avec le stress chronique, les écrans tard la nuit, le manque de récupération, le rythme peut s'inverser. Le matin, tu es très épuisé et quand tu seras prêt pour aller te coucher, tu es encore plus motivé. Et ce manque d'énergie ne se réduit pas seulement à la fatigue, il provoque quelque chose que beaucoup de personnes remarquent sur les balances, la prise de poids inexpliquée. Tu n'as pas changé d'alimentation, tu continues à faire du sport, mais ton ventre commence à gonfler et la graisse abdominale devient presque impossible à enlever. Tu sais, on attend souvent, il suffit seulement de manger moins, bouger plus, alors que la réalité physiologique est beaucoup plus complexe. Si ton insuline est trop élevée, ton corps passe en mode stockage. L'insuline agit dans ton corps comme une clé qui ouvre les cellules pour faire entrer du sucre. Et quand les cellules deviennent moins sensibles à cette clé, on va parler de résistance à l'insuline, qui est d'ailleurs l'une des causes du diabète. Maintenant, le corps va réagir en produisant beaucoup plus d'insuline. Et tant que le taux d'insuline est très élevé dans ton corps, brûler de la graisse devient très compliqué. Mais le problème ne se limite pas seulement au métabolisme, parce qu'il peut aussi toucher directement ton cerveau. Le brouillard mental. Tu lis un message, tu le relis et tu te rends compte que tu n'as rien retenu. Ou encore, lorsque tu rentres dans une pièce, tu oublies complètement ce pourquoi tu es rentré dans la pièce. Ce phénomène est appelé de brain fog. Et beaucoup de personnes pensent que c'est juste à cause du stress, alors qu'en réalité, plusieurs hormones influencent directement le cerveau. Le cortisol, l'estrogène, la testostérone, les hormones thyroïdiennes, ce sont des hormones quand elles varient, elles influencent directement le fonctionnement des hormones et la connexion entre les hormones devient moins efficace. Ce qui va rendre ta concentration très difficile, ta mémoire moins fiable et la sensation de cerveau qui fonctionne au ralenti. Mais le quatrième signe est encore plus visible. Parce que beaucoup de personnes remarquent ça juste devant le miroir après la douche du matin. Les problèmes de la peau et la chute des cheveux inhabituels. Beaucoup de personnes remarquent de façon soudaine et brutale une chute de cheveux inhabituelle, une peau qui change, une acné qui persiste depuis toujours. Chez les femmes, une acné qui apparaît au niveau de la mâchoire et qui persiste, cela peut indiquer un excès d'androgène ou encore une association avec un syndrome ovarien polykystique. Chez les hommes, s'il y a une chute de cheveux inhabituelle, associé à la fatigue, associé à une baisse de libido, cela peut indiquer un déséquilibre entre le cortisol et la testostérone. Pourquoi? Parce que lorsque le corps passe en mode survie, il priorise les organes vitaux. Donc, il va directement couper l'énergie qui est consacrée aux cheveux, à la reproduction et à la peau. Et ce mode de survie déclenche aussi quelque chose de très fréquent, les fringales incontrôlables. Tu connais peut-être cette situation. Il est 16 heures et soudain, une envie intense du sucre apparaît. Pas seulement une petite envie, mais une urgence, comme si ta vie en dépendait. Tu veux consommer du chocolat, tu veux consommer de la pâtisserie, tu veux consommer du biscuit. Ce n'est pas un manque de discipline.
Très souvent, c'est une chute de glycémie brutale dans ton sang. Et quand le taux de sucre baisse rapidement dans ton sang, le cerveau cherche la source d'énergie rapide. Et plus ce cycle se répète, plus les montagnes russes hormonales deviennent énormes. Le sixième signe est celui qui inquiète beaucoup de personnes parce que tellement que les gens ont peur, ils pensent qu'ils sont en train de faire une crise cardiaque ou une crise d'angoisse. Ce sont les palpitations et les sueurs nocturnes. C'est une situation qui est vraiment impressionnante. Tu te réveilles au milieu de l'année, ton corps qui bat très très vite et en même temps tu transpires. Et en quelques secondes, tu sens vraiment que quelque chose ne va pas dans ton corps. Et tellement que les gens ont peur, ils pensent qu'ils sont en train de faire une crise cardiaque ou une crise d'angoisse. Alors que parfois, l'explication est simplement hormonale. Si ta glycémie chute brutalement pendant la nuit, ton corps déclenche une décharge d'adrénaline et de cortisol. C'est une alarme biologique. Ils vont permettre de libérer du sang de façon urgente pour protéger ton cerveau. Le problème avec cette alarme, c'est que ça va te réveiller brutalement et durant toute la nuit, ça va perturber ton sommeil. Et c'est ce qui nous mène au dernier signe, l'insomnie paradoxale. C'est peut-être le paradoxe le plus frustrant. Tu es épuisé toute la journée, mais quand le moment vient pour dormir, ton cerveau refuse de s'arrêter. Tu passes toute la nuit à tourner dans ton lit ou te réveiller au beau milieu de la nuit avec un esprit en alerte. Très souvent, c'est un déséquilibre entre le cortisol et la mélatonine. Quand le taux de cortisol est très élevé au moment du sommeil, ça va empêcher la production de l'hormone du sommeil. Et ça, le cercle vicieux va commencer. Mauvais sommeil, hormones perturbées et le sommeil encore pire la prochaine fois. Ton corps est une machine incroyablement intelligente. Il te prévient presque toujours avant qu'une maladie n'apparaisse, mais il ne parle pas avec les mots. Il parle avec ton énergie, ton métabolisme, ton sommeil, ton humeur, ton appétit. La question est maintenant simple. Est-ce que tu écoutes vraiment ces signaux ou tu penses que ça va juste passer? Et c'est qu'à partir de maintenant là, tu vas prêter attention. Allez, dis-moi dans les commentaires combien de ces signes te concernent déjà. Est-ce l'insomnie? Est-ce le brouillard mental? Est-ce la fatigue permanente? J'essaie de lire tous les commentaires et de répondre à tout pour mieux orienter. Si cette vidéo t'a bien aidé à comprendre ton corps et à comprendre les signes que ton corps t'envoie, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Et si tu es bien gentil, laisse-moi un pouce bleu parce que moi je suis gentil. Dans la prochaine vidéo, je vais te partager les erreurs qui dérèglent tes hormones. Peut-être, l'une d'elles est ta routine de tous les jours. Alors prends soin de toi et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.